Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Par vos fabricants de motoneige Skidoo et Yamaha. Et par Aviva Assurance. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de Randonnée Québec en motoneige. Cette semaine, la première de deux émissions spéciales sur la 15e édition de la Croisière sur neige qui se tenait à la fin janvier 2012. Pierre Tremblay et son équipe ont convoqué les participants au départ, qui se tenait dans la magnifique région des Hautes-Laurentides, plus précisément au Quality Inn de Mont-Laurier. Pierre, on est rendu à la 15e édition de la randonnée des gens d'affaires qui s'est transformée en la croisière sur neige. Comment on se sent lorsque son petit bébé est rendu là? Bien, après 15 ans, je vais te dire, on faisait un petit peu l'historique de toutes les randonnées. Puis je vais te dire, je pensais pas qu'on avait été à autant de places, puis qu'on avait eu autant de gens qu'on a eu, tout ça. Puis je vais te dire que c'était un petit pincement au cœur quand je regarde ça, quand on a fait l'historique. Vous avez visité quelques régions, vous avez passé des groupes jusqu'à plus d'une centaine de motoneigistes. Là, on est redescendu dans les 60. Je veux dire, ça en fait du monde au poste à chaque année à s'assurer que tout le monde est content. Puis pourtant, à chaque fois, tout le monde est content. C'est quoi le secret? Le secret, c'est l'organisation. Tu sais, les gens, ils s'en viennent ici, ils partent une semaine. La seule chose qu'ils vont s'occuper, c'est de faire de la motoneige, puis profiter du bon temps. Nous autres, on organise un paquet d'activités autour de ça. Puis quand ils arrivent à une place, les bagages sont là, tout est là. Ils ont juste à passer, de s'amuser, puis voir des paysages, puis faire de la motoneige. Quand tu as commencé ça, là, il y a 15 ans, bon, à l'époque, c'était la randonnée des gens d'affaires. C'était-tu dans ton plan de dire, moi, je vais faire ça toute ma vie? J'ai tellement pas beaucoup d'ouvrages que je vais me redoubler de puissance et faire ça pour passer mes hivers? Bien, au départ, c'était pour devoir aux gens d'affaires de leur montrer c'est quoi les retombées économiques aussi, puis c'est quoi la motoneige. Au départ, c'était ça. Puis là, on a vu à un moment donné l'engouement des gens, puis on a vu que les gens en demandaient, puis en demandaient à toutes les années. Ils demandaient de changer d'endroit, ils demandaient de découvrir d'autres choses. Puis en fin de compte, nous autres, ça a devenu une passion aussi, nous autres, d'organiser ça, parce qu'on voyait aussi les gens, comment qu'à la fin de la randonnée, comment ils étaient joyeux, puis qu'ils avaient aimé. Bien, nous autres, ça nous donnait de l'énergie pour poursuivre. Puis là, on est rendu à 15 ans déjà. Quoi de mieux que d'aller se promener en motoneige sans avoir à se soucier de nos bagages, de notre hébergement, de trouver un bon endroit pour casser la croûte? C'est ce qu'offre le concept de la croisière. Comme si vous étiez sur un bateau tout inclus, mais au lieu d'avoir les Caraïbes en arrière-plan, vous avez le magnifique spectacle que seul le pays de l'or blanc peut vous offrir. Christine, merci de nous accueillir dans ta belle région. C'était une bonne idée de nous inviter en même temps que la croisière sur neige. Bien oui, et en plus, on a profité de l'occasion que c'était le 15e anniversaire de la croisière sur neige. Alors, et puis, vous êtes toujours les bienvenus dans les Hautes-Laurentides. On est toujours content de venir faire de la motoneige ici parce que justement, on est bien reçus. Et là, bon, on a mixé croisière sur neige avec le Sentier des coureurs des bois. Qu'est-ce que c'est exactement le coureur des bois? Le coureur des bois, c'est un regroupement de pourvoyeurs et de resorts et d'hôtels qui se sont donnés comme objectif d'attirer des gens faire de la motoneige en forêt. Alors, coureur des bois arrive dans sa 14e année maintenant. Donc, c'est une formule gagnante. Il y a 14 endroits reliés au Sentier Coureur des Bois. La majorité sont localisés dans les Hautes-Laurentides. Pourquoi on a décidé de faire cette association-là des Coureurs des Bois? C'était vraiment pour attirer des gens à venir faire de la motoneige en forêt, découvrir le beau réseau de sentiers qu'on a et en plus découvrir l'hébergement en pourvoirie.
On a des pourvoiries qui se sont sans cesse améliorées d'année en année. On a même des 4 étoiles en pleine forêt avec des services, spa, sauna, bonne gastronomie. Le réseau de sentiers, le crédit va toujours quand même à tous les clubs de motoneige des Hautes-Laurentides. Mais de se regrouper, effectivement, ils ont laissé tomber les petites concurrences pour vraiment dégager une force de vente. Et en même temps, Coureurs des Bois, c'est aussi beaucoup d'actions au niveau commercialisation. Ils font des placements publicitaires dans les magazines spécialisés. Ils accueillent des tournées journalistiques en collaboration avec le CLD. Et ils font également des salons, toujours en collaboration avec nous. Donc, ils sont assez présents. Et au niveau ils ont un site Internet aussi qui est très, très visité. Et beaucoup de gens le consultent pour les conditions de sentier. Donc, c'est une belle machine qui a 14 ans et qui a fait ses preuves. La camaraderie va bon train, un petit arrêt, question de voir où nous en sommes et on reprend le sentier de plus belle. Le prix VHR volet motoneige 2012, région Capitale-Nationale, a été remis à M. Gilles Gravel. Certains bénévoles donnent l'impression d'avoir toujours été là, prêts à rendre service. Gilles Gravel est l'un d'eux, et ce, depuis 37 ans. Sans ses efforts constants, le club motoneige de la Jacques-Cartier ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Merci de votre excellent travail, M. Gravel. La croisière sur neige est, depuis ses tout débuts, un événement qui sait comment attirer de nouveaux adeptes, mais également c'est une randonnée qui garde une bonne portion de ses participants d'année en année. Il y a des gens qui sont là presque depuis le tout début. Il y a toujours le groupe des 10 qui reviennent tout le temps. Il y a la petite gang de l'Outaouais qui est là, mais à chaque année, il y a du nouveau monde. Puis le nouveau monde, ils se sentent déjà comme si ils faisaient partie de la gang dès la première journée parce que l'ambiance est tellement fantastique. C'est une ambiance de vacances exceptionnelle. Bien, c'est ça, c'est une ambiance de vacances. Puis aussi, les gens, quand on les reçoit, il y a un accueil qui fait en sorte qu'ils se sentent tout de suite appréciés par les autres. Même si les gens ne se connaissent pas, ils viennent à se connaître, ils se côtoient. Puis le but est ça aussi. Parce que si on amène des gens de l'extérieur, tu sais, je regardais, il y a un monsieur de Granby qui est ici, qui m'a appelé à peu près une semaine avant la randonnée, puis il était tout seul, ça dérangeait, je suis seul, non, pas de problème. Puis je regardais, là, quand j'ai eu la chance de le rencontrer vers la fin de la randonnée, il me disait « Ah, j'ai aimé ça, je vais revenir l'année prochaine. J'ai rencontré des gens, des nouvelles personnes que je connaissais pas, puis qui font la même passion que moi, qui font la même passion que moi. » La motoneige. Puis, j'en regarde ça, j'ai dit, les gens se découvrent des amis, puis c'est ça qui est intéressant. Puis ils ont hâte de se voir aussi l'année d'après. On a que ça fait 2-3 ans, là, puis ils ont hâte d'en revenir parce qu'ils ont hâte de voir ces gens-là. Ils les voient une fois par année, puis quand ils le voient, bien, ils passent une belle semaine avec eux autres. Plusieurs nouvelles amitiés sont nées durant les 15 dernières éditions de La Croisière sur neige. Moi, je m'évade. Je me retrouve tout seul dans mon casque, là, puis je suis bien, tu sais, je flotte. Surtout cette année, avec la neige qui est tombée, là, c'était comme rouler sur un nuage. C'est super. Ah, ça porte bien son nom. On a l'impression de faire une vie de croisière. Tout est bien organisé au cours de tour. On est bien reçu à passer dans la région. Non, c'est bien le fun. On remarque tout de suite que c'est facile de s'intégrer au groupe. Il y a beaucoup de plaisir à avoir. Oui, parce que le groupe, c'est tout du bon monde. Hein? Puis, non, bien plaisant, puis c'est bien chaleureux. Puis, non, pas de misère à l'intégration. Puis, c'est juste du bon temps. Les journées de motoneige, c'est une région que je n'avais jamais vue en motoneige. Puis, ça fait découvrir bien les endroits. Ça, j'aime bien ça, par exemple.
Notre réseau de motoneige, unique au monde, disons-le, est tellement bien développé qu'une croisière sur neige serait pratiquement impossible ailleurs qu'ici. Les organisateurs peuvent planifier avec précision les itinéraires, les endroits de restauration, de ravitaillement et d'hébergement. C'était ta première fois directement à l'intérieur de la croisière sur neige. Tu l'as vécu avant de l'extérieur un peu pour aider à l'organisation. Là, directement dans les sentiers chaque jour. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment une belle activité. C'est d'un professionnalisme. C'est réglé au quart de tour. En 15 ans, ça fait plusieurs années que le CLD collabore avec la croisière, mais c'est vraiment un beau produit. Écoutez, même le transport de bagages, c'est tellement fun d'aller d'une place à l'autre et de ne pas se préoccuper du bagage. Tes vêtements sont secs tout le temps, pas de danger de perdre tes bagages sur les sentiers motoneige. C'est le fun. Puis, on n'a pas à penser à rien. On est gâtés, bichonnés. C'est merveilleux. C'est une vraiment belle formule. Ils sont incroyables, ils pensent à tout, ils veulent plaire à tout le monde, ils ont pensé à tous les petits détails, ils s'ajustent aussi à la température. Si on s'est couché tard, ils vont ajuster les heures. Ils sont pas sur les principes non plus, puis ils veulent vraiment nous plaire. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont moins d'expérience, puis à ce moment-là, on est capable de les jumeler avec d'autres groupes du même type de conduite, puis c'est facile. Puis aussi, les trajets, selon la température, selon la distance, on peut s'ajuster. Parce qu'à toutes les places que je vais, j'ai toujours un plan A puis un plan B. Ça veut dire que je suis capable d'ajuster. Puis les gens vont te demander aussi de passer 2 soirs au même endroit. Tu sais, des fois, les femmes, puis pas juste les femmes, il y a les hommes aussi, ils sont fatigués ou il y a de quoi, bien, à ce moment-là, ils peuvent rester au chalet puis l'en faire juste dans l'après-midi, c'est libre eux autres. Tu sais, il n'y a pas rien qui est forcé. Ils font ce qu'ils veulent. Nous autres, on les encadre seulement.